Donc, pour l'ensemble de ce circuit, vous avez comme indice de référence des temps de 2 minutes. Vous pourriez, par exemple, vous mettre un timer. Et là, ensuite, vous faites chacun de vos exercices lents dans la séquence sur un temps de 2 minutes. Vous faites 10 secondes lorsque vous rapetissez au niveau musculaire et vous faites un autre 10 secondes lorsque vous allongez les muscles. Et vous n'avez aucune période d'arrêt, que ce soit en début de mouvement ou en fin de mouvement, dépendant de celui que vous ferez. Ça, c'est pour les exercices qui sont faits lents. Évidemment, c'est différent pour les exercices qui seront faits en vitesse dite normale ici, en vitesse rapide, où là, à ce moment-là, vous mettez aussi votre timer de 2 minutes, mais il n'y a pas de mouvement très lent sur 10 secondes aller, 10 secondes retour. C'est juste de faire le mouvement pendant la durée de 2 minutes. Et donc, position très large, pieds tournés un peu vers l'extérieur. On va d'abord allonger lentement, paume vers le ciel, le regard avec l'index dans le prolongement du doigt, comme ceci. Et c'est ensuite de contracter maximalement l'ensemble, à partir des orteils jusqu'au bout des doigts, le corps, tout le corps en entier dans une contraction maximale volontaire, lente. Donc d'ici, combiner, de mixer l'allongement des muscles de l'ensemble du corps, l'état d'esprit de calme et de stabilité dans cet allongement versus une contraction maximale des muscles avec une respiration comme une respiration avec le bout de la langue pour vraiment engager les abdominaux, les muscles profonds plus superficiels de façon maximale. Vous pourriez le faire sur différentes barres pour des chin-ups sur une barre fixe selon votre niveau actuel. Vous pourrez vous adapter en conséquence et faire l'exercice. Donc, je veux m'assurer que j'ai une belle ligne au niveau des articulations des membres inférieurs, de la hanche, du genou et de la hanche, du genou et de la cheville. Donc, je garde une belle ligne allongée, droite. Je veux aussi jouer avec mes grips. Donc, je peux le prendre en pronation, je peux le prendre en supination. Ça va travailler légèrement différemment, avec un peu plus ou moins de force selon la prise. Et aussi, je vais y aller ici dans ce circuit avec des séries de 2 minutes. Donc, on veut arriver à faire la portion où je tire en 10 secondes et la portion où j'allonge le muscle, je veux le faire également en 10 secondes. Position très large, mains sur les hanches. On va travailler beaucoup l'équilibre, beaucoup la capacité de concentration sur une jambe à la fois. Donc, une position similaire à sumo squat, traditionnellement appelé en musculation. Et là, je vais aller pour commencer sur ma jambe gauche. C'est d'activer les orteils dans mes bottes, comme si je voulais devenir des racines d'un arbre. Et donc, activer ces muscles des orteils, des pieds. Ensuite, les jambes, mollets, cuisses, fessiers. Ici, engagement des muscles profonds pour la stabilisation. Et là, tranquillement, je lève. Je reste dans un angle ici, 10 secondes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On contrôle la descente également, autant que possible. Squat. Remonte. 1. 7, 8, 9. Et c'est très possible qu'il y ait une jambe qui soit peut-être plus facile, plus difficile que l'autre. Et on essaie vraiment de garder sa respiration en continu, de ne pas bloquer le souffle et d'allonger la posture, de bien ressentir des pieds à la tête, l'engagement des orteils et ainsi de suite pendant une période, une durée de 2 minutes. On est tout en lenteur et là, comme ici en position statique, on ne bouge pas.
ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de travailler fort. Donc, bon travail en équilibre. Pour les pompes, les push-ups, on peut le faire au sol, toujours sur une durée de 2 minutes. On peut le faire aussi sur une barre. Encore une fois, on s'adapte selon ses capacités physiques actuelles. Et de là, on va bâtir des fondations solides. Donc, pour vous montrer au niveau du sol, on pourrait être pied largeur des hanches. Pour plus de stabilité, un peu plus large. Les mains aussi, ça va faire une différence. Si on est sous les épaules, on va avoir un gros travail au niveau des triceps. On peut élargir aussi pour bien sentir le travail au niveau pectoral. Et encore là, comme je le disais, 10 secondes aller, 10 secondes retour lorsque l'on rapetisse et allonge au niveau des muscles. Et donc, ça donne quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, vous allez pouvoir, il n'y a pas de période d'arrêt. Si c'est impossible de faire le 2 minutes, vous pourriez rapidement partir de cette position-là qui est beaucoup plus difficile, aller vers la barre comme ici et continuer, recommencer tout de suite les 10 secondes. Et ainsi de suite, j'ai la chance, si j'ai 3 barres de hauteur différentes pour m'adapter et bâtir sur le 2 minutes pour progressivement arriver à le faire, si possible, au sol, dans la position la plus difficile. On pourrait aussi le faire avec les genoux au sol, un peu plus facile pour débuter. Et donc, même principe au niveau de la rapidité d'exécution. On y va très lentement. Ce qui donne un temps sous tension musculaire quand même très élevé. Donc, un excellent travail également en gainage abdominal, un beau bonus. Maintenir l'entièreté du corps engagé pendant le mouvement, ne pas uniquement se concentrer sur la portion pectorale, épaules et bras, mais bien aller travailler sur l'ensemble des muscles du centre du corps, le X, et donc transférer cette force sur l'ensemble au niveau des extrémités et de vraiment engager les orteils dans le sol, de sentir la poussée dans les talons pour allonger le corps le plus possible dans ce mouvement en force. Pour les jumping jacks, essayez autant que vous le pouvez d'aller allonger votre corps, d'aller frapper les mains au-dessus de la tête avec l'allongement, l'étirement au niveau, on le sent au niveau du dos, des grands dorsaux, entre autres, et d'essayer d'aller vraiment frapper autant au niveau des pieds, au niveau des mains. Assurez-vous évidemment, comme ici, on est en hiver, que ce n'est pas glissant sur le sol pour la sécurité. Et on met un timer de 2 minutes. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir au nombre de répétitions, au temps dans notre tête. On peut vraiment se concentrer sur la qualité du mouvement et de la respiration. Ici, je descends vers le sol. Je regarde. Je repousse. Et je reviens derrière. De l'autre côté, on s'en va vers le sol. Et on remonte tout en contrôle. Donc, c'est un excellent mouvement pour travailler. Mouvements latéraux. La chaîne spirale, ici, super bien étirée des pieds jusqu'à la tête tout le long. Et lorsque je descends au sol, bon travail au niveau du centre du corps, bon travail des bras. Allongement ici avec ma jambe gauche. Et pour ma remontée, donc les gens qui aiment le yoga, Animal Flow, Budokon, des trucs comme ça, je trouve personnellement que c'est un excellent exercice pour aller travailler son engagement volontaire des muscles en travail, travailler sur sa capacité respiratoire, garder une profonde inspiration, état d'esprit calme. Et à ce moment-là, on peut vraiment ressentir la vie couler dans ses veines. Et avec la journée extraordinaire, le soleil, le froid, on se sent tellement vivant.